Bonjour tout le monde. On se lance. Aujourd'hui, on entame une analyse approfondie d'une toute nouvelle réalité numérique. Ouais, une réalité qui vient tout juste de voir le jour en cette année 2026. Exactement. Je me présente d'abord, je suis votre animateur pour cette exploration et je suis ravi d'être ici pour décortiquer tout ça. Et moi, je suis l'experte invitée pour vous accompagner aujourd'hui. Je suis vraiment ravie aussi. On a un gros morceau devant nous. On a de quoi faire, oui. Alors, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est le lancement d'un écosystème en ligne. Ça s'appelle wikimontréal.ca. Tout à fait. Et pour bien comprendre ce qui se passe sous le capot de cette plateforme, notre pile de sources comprend un document PDF stratégique assez exhaustif. Un document qui détaille vraiment la philosophie de l'entreprise. C'est ça. Et on a aussi fait une exploration de l'architecture et du code HTML de leur page d'accueil principale. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette plateforme tente de se positionner sur le marché. Parce que ils ne veulent clairement pas être perçus comme un simple babillard de petites annonces immobilières. Ah non, pas du tout. Ils veulent être vus comme un véritable analyste stratégique. Le document PDF utilise d'ailleurs une expression très forte. Ils se décrivent comme un chef d'orchestre de l'intelligence immobilière pour le Grand Montréal. Chef d'orchestre, c'est un vocabulaire audacieux. C'est très audacieux. Mais quand on regarde la quantité phénoménale de données qu'ils ont réussi à compiler, on comprend un peu mieux cette ambition. On parle de plus de 1000 pages de contenu hyper pointu, toutes condensées et accessibles à partir d'un seul point d'entrée. C'est une ambition qui répond indéniablement à un besoin très actuel. Dans le monde de l'immobilier, particulièrement dans une métropole aussi complexe et dynamique que Montréal, on vit dans un environnement qui est complètement saturé de données. Complètement saturé, ouais. Le problème aujourd'hui, c'est plus de trouver de l'information. Je veux dire, n'importe qui peut trouver le prix de vente d'un condo sur Internet. En 2 clics, c'est réglé. Voilà. Le véritable défi, c'est de savoir comment interpréter cette information. La valeur ajoutée, c'est pas la donnée brute, mais bien la capacité à la synthétiser. Et à expliquer le pourquoi et le comment des tendances du marché. C'est exactement ça. Et c'est là que se situe la pertinence de cette exploration pour notre auditoire. Quiconque s'intéresse à l'urbanisme, à l'investissement ou tout simplement au développement de la vie montréalaise va y trouver son compte. Parce que ce qu'on observe à travers ces sources, c'est une tentative claire de prendre une expertise technique habituellement réservée aux professionnels pour la rendre accessible au grand public. En essayant d'éliminer le jargon habituel de l'industrie, ouais. Exactement. Et l'enjeu, avec plus de 1000 pages de contenu, c'est l'architecture de l'information. C'est crucial. Comment ils ont structuré cet écosystème pour éviter de perdre l'utilisateur dès les premières secondes. Ça nous amène à cette fameuse philosophie du chef d'orchestre dont on parlait et au concept de la page unique stratégique. En lisant le PDF, on remarque qu'ils insistent beaucoup sur le rôle de facilitateur. La documentation mentionne noir sur blanc que le site est conçu spécifiquement pour l'utilisateur qui est pressé ou pour le novice. Donc on imagine quelqu'un qui veut comprendre le marché, mais qui n'a absolument pas les connaissances techniques préalables pour formuler les bonnes requêtes dans un moteur de recherche traditionnel. C'est un peu comme essayer de boire à une borne d'incendie. Sans le bon embout, on se noie sous la pression de l'information. Très bonne image. Ici, le portail central sert de réducteur de pression, en fait. Ce qui est fascinant dans l'exécution de cette idée, c'est ce qu'ils appellent la page unique stratégique. La fameuse page unique. En analysant la structure de la page d'accueil, on remarque que wikimontréal.ca agit littéralement comme une passerelle. Au lieu d'assommer le visiteur avec une avalanche de graphiques complexes. Des cartes interactives lourdes et de listes interminables dès la première seconde. Le site sert de menu direct et intuitif. C'est le carrefour central. La plateforme condense la complexité de ce millier de pages en dirigeant le trafic intelligemment vers les bonnes sections de l'écosystème. C'est une approche ergonomique qui refuse de paralyser l'utilisateur. Mais au-delà de l'ergonomie, il y a un glissement philosophique super intéressant ici. On passe de la simple consultation à une véritable réflexion. Les sources indiquent clairement qu'ils ne se voient pas comme de simples diffuseurs d'annonces, c'est pas un catalogue. Non, le contenu semble structuré d'une manière qui pousse le visiteur à réfléchir. Au-delà du chiffre qui indique le prix, on cherche à expliquer les raisons sous-jacentes des projets immobiliers. Mais posons-nous la question un instant. Est-ce que le grand public veut vraiment cette profondeur d'analyse? Est-ce qu'un acheteur moyen ne cherche pas juste à savoir si le prix est bon? C'est une excellente question. Et c'est là que le changement de paradigme s'opère. Fournir des chiffres, c'est facile. C'est ce que font la majorité des plateformes. Mais expliquer pourquoi ces chiffres évoluent dans une direction précise, c'est ce qui transforme un simple acheteur en un décideur averti. Ah, je vois.
En fournissant le contexte, l'écosystème permet à l'utilisateur de comprendre la mécanique d'un quartier ou d'un projet immobilier. Ça lui donne les outils pour anticiper les mouvements futurs au lieu de simplement réagir au marché actuel. Surtout face à des investissements qui représentent souvent l'engagement financier d'une vie. La compréhension du pourquoi devient un puissant réducteur d'anxiété. Exactement. D'accord. Alors, comment tout ça est structuré concrètement pour soutenir cette promesse? Parce que générer plus de 300 articles et dossiers distincts juste pour cette année 2026, ça demande une charpente extrêmement solide. Très solide, oui. C'est ici que l'anatomie de l'écosystème entre en jeu. Le réseau complet repose sur 4 piliers, 4 sites interconnectés. Commençons par le sommet de la pyramide, wikimontréal.k. wikimontréal.k est le portail central. Comme on l'a souligné avec l'analogie du carrefour, c'est l'amalgame des services. C'est le guide d'orientation. C'est la porte d'entrée qui garantit que l'information reste digeste. Et ensuite, ce portail distribue l'attention vers 3 autres branches très spécialisées. Chacune ayant une fonction temporelle et analytique distincte. La deuxième branche, c'est infodrone.ca. Et là, l'approche est assez unique. C'est le bras médiatique de l'écosystème. Il est conçu pour l'actualité chaude et immédiate. En parcourant les notes sur le site web, on voit que ça propose des nouvelles presque quotidiennes, spécifiquement optimisées pour les téléphones portables. Mais le détail qui retient vraiment l'attention, c'est cette petite phrase intrigante affichée sur la page. Laquelle? L'IA est aux aguets. Ah oui. L'intelligence artificielle est utilisée pour surveiller constamment le marché. Et pour prouver cette réactivité, en fouillant dans l'architecture du site, on découvre l'intégration d'un lecteur audio, avec un récapitulatif datant de la fin février 2026, d'une durée extrêmement précise, de 20 minutes et 14 secondes. C'est très spécifique. Résumer l'actualité immobilière par de l'audio instantané, généré ou assisté par l'IA. C'est une méthode de diffusion très contemporaine. Absolument. Et ça démontre une volonté de capter l'utilisateur là où il se trouve, en déplacement, dans les transports ou entre deux rendez-vous. Infodrone répond aux besoins d'immédiateté. Mais l'actualité seule, sans profondeur historique, c'est juste du bruit. C'est pourquoi le troisième pilier est fondamental. wikiresidence.ca. C'est ici que réside la base de données profonde de l'écosystème. Les documents indiquent une ampleur impressionnante. On y répertorie plus de 500 complexes résidentiels répartis à travers 42 à 45 districts de la région métropolitaine. 45 districts, c'est immense. C'est l'ancrage quantitatif de leur expertise. On passe de l'actualité éphémère d'Infodrone à la donnée structurelle pérenne de Wikiresidence. C'est là qu'on retrouve le contenu de longue haleine, les rapports semestriels, les récapitulations bimensuelles et les analyses historiques. Ce qui est particulièrement intéressant avec la librairie, c'est qu'elle propose aussi des balados, des podcasts classés par territoire géographique. Le site permet littéralement d'écouter des analyses relatives aux territoires précis qui nous intéressent grâce à une multitude de filtres. C'est une architecture de l'information très réfléchie qui couvre tous les spectres temporels du marché. Infodrone pour le présent immédiat, Wikiresidence pour la photographie actuelle des infrastructures et la librairie pour le recul analytique et historique. Et Wikimontréal agit comme le chef d'orchestre qui harmonise ces 3 tempos. Ça soulève évidemment une question cruciale. Sur quoi portent exactement ces milliers de pages d'analyse? Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? C'est ce qui nous amène aux thématiques d'analyse et à l'impact urbain. Le contenu n'est pas juste jeté pêle-mêle sur des serveurs. Il redessine la carte de Montréal à travers 4 axes stratégiques bien définis. Quel est le premier? Le premier axe, ce sont les grands projets. Et on ne parle pas de la réfection d'un trottoir ou de petites rénovations, là. Non, la plateforme fait un suivi rigoureux de l'impact économique et urbain des infrastructures majeures de transport. Les sources mentionnent explicitement des éléments comme le REM, le réseau de métro de la STM et les trains de banlieue EXO. Et pour quiconque analyse le développement urbain, c'est la pierre angulaire. Définitivement. Une nouvelle station de métro de la STM ou l'inauguration d'une gare du REM, ça modifie instantanément l'ADN socio-économique d'un quartier. Ça change le zonage commercial, la densité de population et inévitablement la valeur foncière. Le deuxième axe stratégique s'attaque d'ailleurs au concept d'urbanisme, ce qui permet de décrypter précisément cette évolution des quartiers. Comment l'espace public est-il repensé autour de ces nouveaux axes de transport? Mais c'est le troisième axe qui est, sur le plan de l'analyse de marché, le plus révélateur de leur approche moderne. Les concepts écologiques. Ah oui, c'est un point majeur. C'est intéressant sur papier, mais soyons cyniques à l'instant. Est-ce que les données montrent vraiment qu'une certification écologique ou l'installation d'un toit vert compense financièrement l'investissement initial pour un acheteur moyen? C'est une vraie préoccupation. Souvent, l'écologie dans l'immobilier est présentée sous un angle très moralisateur, presque comme une taxe de bonne conscience.
C'est exactement la friction que cet écosystème tente de résoudre. Ce qui est crucial de comprendre ici à la lecture de leur stratégie, c'est que l'environnement n'est pas traité de façon isolée ou sentimentale. D'accord. L'écosystème aborde l'écologie très spécifiquement sous l'angle de son impact sur la valeur foncière et la durabilité de l'actif. C'est une analyse purement pragmatique. Donc il regarde les chiffres froids. Voilà. Comment des choix écologiques dans un complexe résidentiel, comme l'efficience énergétique ou la gestion des eaux, vont-ils protéger ou augmenter sa valeur financière à long terme face aux futures réglementations climatiques? C'est une façon de lier la conscience environnementale à la réalité économique froide et dure du marché. Il quantifie l'impact de l'écologie sur le portefeuille. C'est une approche qui a le mérite d'être mesurable.